Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de ScriptMC. Aujourd'hui on va traiter des événements et on va voir la liste des événements disponibles, comment les annuler ou récupérer des informations, comme par exemple le joueur qui a cassé, le joueur qui a rejoint, l'endroit où ça a été fait, etc. Afin de mieux comprendre les événements, regardez la vidéo tuto script numéro 1 faite par Noftali qui est disponible sur la chaîne. Ça vous donnera une première approche aux événements et ça vous évitera d'être perdu. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a énormément d'événements intégrés à Script. Il est possible de détecter presque tout et n'importe quoi. Par exemple, quand un joueur rejoint le serveur pour la première fois, savoir quand un bloc est cassé, ou savoir quand un mob prend des dégâts, savoir quand un arbre pousse, etc. La liste complète des événements de Script, elle est disponible sur la documentation officielle en anglais et sur le site de ScriptMC en français, vous avez le lien dans la description. Du coup, voici à quoi ressemble le site, et donc vous voyez qu'il y a énormément d'événements, avec à chaque fois une description rapide en français de ce qu'il fait, et un exemple pour vous aider. Si vous en cherchez un en particulier, vous pouvez tout simplement faire CTRL F puis taper directement, moi je sais pas, bucket, si vous cherchez par exemple le vidage d'un seau, parce que bucket signifie seau en anglais, vous pouvez taper seau indirectement, vous trouverez aussi, et donc du coup vous allez avoir le nom de l'événement qui s'appelle onBucket en petit et un exemple. Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité de recherche en cliquant sur la loupe et en tapant par exemple, je sais pas moi, seau si vous cherchez toujours le vidage d'un seau, et prendre les choses qui sont entourées d'un carré rouge car ce sont les événements. Et là par exemple on sait que c'est celui-ci car il est écrit que c'est le vidage d'un seau. Du coup moi pour l'exemple de cette vidéo je vais utiliser cet événement qui est onBucketEmpty qui s'exécute quand un joueur vide un seau. Donc pour faire ça je vais aller sur le script qu'a créé Noftali dans la dernière vidéo et on a juste à faire comme lui en écrivant le nom de l'événement, donc onBucketEmpty, hop. Et on n'oublie pas, surtout pas, de mettre des deux points à la fin de l'événement. Et après des deux points, il faut toujours faire un retour à la ligne. Puis, une fois à la ligne, il faut faire une tabulation. Donc c'est la touche tab. Ou 4 espaces si vous préférez. Personnellement, j'utilise la tabulation, mais vous pouvez faire les deux. C'est absolument nécessaire de mettre cette tabulation, car sinon le code ne sera pas reconnu. Et les deux points aussi sont nécessaires. Et une fois là, on peut envoyer un message en utilisant send. Puis dire, par exemple, entre guillemets, parce que c'est un message, tu as vidé un seau, hop, et on ajoute to player à la fin pour signifier qu'il faut l'envoyer au joueur qui vient de vider son seau. Donc du coup on enregistre, on retourne sur Minecraft et on fait la commande /skreload suivi du nom de notre script, donc pour nous c'est tuto, hop, vous voyez que on n'a pas d'erreur. Et maintenant si on vide notre seau, ça nous dit tu as vidé un seau. C'est bien beau de savoir quand un seau est vidé sur le serveur, mais on peut faire plus de choses que ça. Comme pour presque tous les événements, on peut récupérer deux informations: qui a fait l'action et où a été faite l'action. On peut également annuler l'événement si on veut que le joueur ne puisse pas vider son seau. Sur le code, savoir qui a fait l'action, ça se traduit par player ou event-player. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise pour envoyer un message au joueur qui a fait l'action. Ici, vous voyez qu'on utilise player. L'endroit où l'action s'est produite, ça se traduit par event-location. Et on peut aussi récupérer le monde où s'est produit l'événement, si on se moque des coordonnées, en écrivant event-world. Mais gardez à l'esprit que si vous devez utiliser ces informations dans un texte, c'est-à-dire entre guillemets, eh ben, il faut toujours mettre des pourcentages entre. Par exemple, si je veux utiliser player, il faut que je mette player %, car c'est un texte, vous voyez ici, il y a des guillemets. Et donc par exemple, on peut essayer avec la position où ça a été fait, donc ça va nous donner les coordonnées. On peut enregistrer, on retourne sur Minecraft, on essaye, hop, et si je vide le seau, vous voyez, ça va bien me dire mon nom de joueur, c'est-à-dire Feox, et la position où ça a été fait. Et j'insiste, quand vous êtes dans un message, donc c'est-à-dire dans un truc entre guillemets, il faut toujours utiliser des pourcentages de part et d'autre de ce que vous voulez récupérer, c'est-à-dire player ou event location. Par exemple, si j'enlève les pourcentages autour de event location, vous allez voir que en fait, bah, ça va juste pas, tac, j'enregistre, je vais ici, ça va juste envoyer le mot event location, mais ça va pas du tout me donner les coordonnées comme ça a été fait précédemment. Avec les événements, on peut aussi faire autre chose comme les annuler pour éviter que le joueur puisse vider son seau par exemple. Et pour faire ça, il faut ajouter la phrase cancel event. Donc si on va sur le code, on va en dessous et il faut obligatoirement respecter la tabulation précédente. C'est-à-dire que là, il y a une tabulation ou 4 espaces et sur la ligne suivante, il faut aussi qu'il y ait une tabulation ou 4 espaces. Et donc du coup, on va écrire cancel event, on va enregistrer le code. Hop, on va retourner sur Minecraft et faire la commande /skreload tuto. Et cette fois-ci, si j'essaye de vider mon seau, vous voyez que je ne pourrai pas, car l'événement est annulé, ça m'empêche de vider mon seau. Alors il faut savoir qu'on ne peut pas annuler tous les événements, mais les événements qu'on ne peut pas cancel sont assez rares. Par exemple, l'événement onQuit qui s'exécute quand un joueur quitte le serveur ne peut pas être annulé, on ne peut pas empêcher un joueur de quitter le serveur. Pour finir, certains événements permettent d'accéder à plus d'informations. Par exemple, l'événement onPlace qui s'exécute quand vous posez un bloc,
ou l'événement onBreak qui s'exécute quand vous cassez un bloc permettent de récupérer le bloc posé ou cassé avec le mot eventBlock. On va donc faire un petit code pour que vous puissiez bien comprendre. Si j'utilise l'événement onBreak, hop, j'oublie pas de mettre des 2 points et que je fais un retour à la ligne. Je n'oublie pas la tabulation, car après des 2 points, on fait un retour à la ligne et on fait des tabulations, toujours. Ici, je peux envoyer un message au joueur avec le nom du bloc. Donc, comme c'est dans un message, il faut mettre des pourcents de part et d'autre. Donc, ça fait eventBlock %. Hop, on ferme le message en remettant des guillemets et on l'envoie aux joueurs qui viennent casser un bloc, donc to player. On enregistre, on reva sur Minecraft, on actualise, hop, et cette fois-ci, si vous voyez, si je casse un bloc, ça va me dire grass block. Donc là, c'est un bloc d'herbe que j'ai cassé, et grass block, ça signifie bloc d'herbe, mais en anglais. C'est aussi possible de récupérer plein d'autres choses, comme par exemple le nom d'un item quand il est droppé, etc. Donc n'hésitez pas à regarder les exemples de la documentation pour ça. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais parler d'un événement assez particulier qui est l'événement qui s'exécute quand on prend des dégâts, qui est l'événement onDamage. Je tiens juste à dire que cet événement ne permet pas d'utiliser l'expression player ou event player comme j'ai dit précédemment. Sinon vous aurez une erreur. En fait, dans cet événement, il y a 2 joueurs qui sont mis en cause. Il y a la personne qui a pris les dégâts et la personne qui les a donnés, c'est-à-dire l'attaquant et la victime. Du coup, pour connaître la personne qui a pris les dégâts, il faut utiliser le mot victime. Et pour connaître la personne qui a attaqué, il faut utiliser le mot attaqueur. Et je rappelle que si vous voulez les utiliser dans un texte, il faut toujours mettre des pourcentages autour. C'est tout pour cette vidéo, et si vous voulez vous entraîner en attendant la prochaine vidéo, essayez de réaliser un petit script qui empêche de créer un portail vers le Nether ou l'End. Salut!